N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un plaisir pour moi de vous retrouver, chers amis internautes. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Nous sommes toujours dans le diocèse de Ndali et ce soir, je reçois pour vous un frère franciscain de l'Immaculée avec lequel nous allons parler du centre marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke. Bonsoir mon père. Bonsoir Marianne, bonsoir chers amis. Nous sommes effectivement ici dans le diocèse de Ndali et précisément au sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke. D'accord. Alors, d'abord, avant de poursuivre, je vais vous présenter à nos internautes. Ici, vous avez le père Jean-Raphaël Marie Tonouji, franciscain de l'Immaculée, prêtre comme vous voyez. Et je suis ici au sanctuaire il y a presque 1 an et demi, bientôt 2 ans. D'accord. Alors, dites-nous, père, comment est né ce centre marial? Ce sanctuaire marial, aujourd'hui dédié à Notre-Dame de la Paix, a vu le jour dans les années 40 avec le père Luigi SMA, qui au départ avait construit une petite église ici. Et cela servait comme lieu de messe, comme une petite paroisse, et était nommé Notre-Dame de la Route. Notre-Dame de la Route parce qu'il y avait beaucoup de camionnistes qui quittaient Parakou pour le Niger et ils s'arrêtaient souvent ici. Et donc c'était une étape de recueillement, de prière pour ces frères en Christ qui doivent faire de longs voyages. Et donc les pères avaient trouvé nécessaire de leur trouver ce lieu où ils peuvent donc se recueillir. Quelque temps après, ils sont descendus plus bas et où se trouve actuellement la paroisse même Notre-Dame de la Route. Et en 1976, Monseigneur Nestor Assoba, de vénérée mémoire paix à son âme, a été nommé évêque de Parakou. Et son diocèse s'étend sur les 3 diocèses actuels, Parakou, Ndali et Kandi. Et donc, depuis Parakou, il devait aller jusqu'à Malanville dans le temps. Et à un moment donné, il demandait à son presbytérium un lieu de pèlerinage. Parce que c'est un évêque qui a un cœur tout à fait marial. Et avec son presbytérium, ils ont choisi alors Bembereke, qui est en quelque sorte le centre de son diocèse. C'est ainsi que Bembereke a été choisi comme centre de pèlerinage. Avec le temps, les pères SMA, qui étaient les missionnaires de la zone, vont continuer toujours dans l'accueil des fidèles et dans l'organisation des pèlerinages. Nous avons eu la grâce en l'an 2000 d'avoir Monseigneur Martin Adjoumouni comme nouvel évêque du diocèse de Ndali, puisque le diocèse a été, le grand diocèse de Parakou a été subdivisé en 3. Donc nous avons le diocèse de Parakou, le diocèse de Ndali et le diocèse de Kandi. Et donc Monseigneur Martin Adjoumouni a été nommé évêque en 2000. Et là, à la suite d'un pèlerinage, le sanctuaire a changé de nom. Ce n'est plus Notre-Dame de la Route, c'est désormais Notre-Dame de la Paix. En 2006, les frères franciscains de l'Immaculée, qui étaient déjà au Bénin depuis 1991 et avaient donc leur maison mère à Alada,
avec l'amitié et la complicité de Monseigneur Martin Adjoumoumouni, nous avons ouvert une maison de formation ici et il nous a confié la gestion du sanctuaire et Notre-Dame de la Paix où nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous continuons donc d'organiser les pèlerinages, l'accueil des fidèles et voilà, nous essayons de donner le maximum de nous-mêmes pour les fidèles. Donc de 2006 à nos jours, ce sont donc les frères franciscains de l'Immaculée qui s'occupent de ce sanctuaire. Alors, pour ceux qui n'ont jamais mis pied à Ndali, pouvez-vous nous présenter le sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke? Notre-Dame de la Paix est située sur la route inter-État et Parakou-Niamey. Nous sommes environ 105 km de Parakou. Donc, en quittant Parakou pour Malanville, nous sommes pratiquement à mi-chemin entre Parakou et Kandi, je crois. Et nous sommes au bord de la voie inter-État et à l'entrée de Bembereke. Donc, cela veut dire que lorsque vous entrez dans la ville de Bembereke, vous voyez en même temps à votre droite le sanctuaire. Et à gauche, nous avons eu en 2007, puisque nous étions ici en 2006, un an après, nous avons construit un foyer pour l'accueil des jeunes, et les jeunes en situation difficile et aussi les orphelins qui n'ont pas leurs parents dans la zone pour l'école. Et au-delà de ça, quelle autre particularité présente ce sanctuaire marial? Ce sanctuaire, d'abord, c'est un sanctuaire marial et grâce à la présence des frères franciscains de l'Immaculée, nous avons la messe tous les jours. Tous les jeudis, il y a l'adoration du Très Saint Sacrement à partir de 16 h jusqu'à 20 h. Et tous les soirs, à 18 h 30, nous avons les vêpres, le chapelet et la bénédiction eucharistique. Les dimanches et jours de fête, la messe à 18 h. La particularité, c'est que c'est un lieu très accueillant. Lorsque vous entrez dans la ville de Bembereke, nécessairement vous allez vous arrêter. Parce que d'abord, la beauté et la splendeur de ce petit sanctuaire doit nécessairement vous attirer. Et nous sommes comme sur une colline et la ville descend après. Donc cela veut dire que vous voyez toute la beauté de la nature. Et ce qui est encore ici et qui attire de plus en plus les pèlerins, nous avons commencé depuis 3 ans un chemin de croix avec les personnages en grandeur humaine et en taille humaine. Et en parcourant tout ce chemin de croix, on vit comme si on était à Jérusalem, sur les pas de Jésus. Donc c'est sur la colline, vous faites tout le parcours et la 12e station se trouve au sommet de la colline. Et on descend, 13e station, où Marie reçoit son fils mort sur la croix entre les bras. Et nous avons là aussi une petite chapelle, Notre-Dame des Douleurs. Et la 14e station, Jésus mis au tombeau. Vous aurez certainement l'occasion de contempler, voilà, ce sont des merveilles. C'est-à-dire qui vient à Bembereke et qui ne s'arrête pas au sanctuaire, n'a pas encore visité Bembereke. Dites-nous, Père, comment fonctionne le sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke? Sur le point financier, nous vivons dedans, les aumônes et les fidèles qui passent. Mais nous devons beaucoup remercier nos amis de Cotonou et d'ailleurs, et aussi en dehors du Bénin, qui nous tendent donc des mains pour le fonctionnement de ce sanctuaire. Vous savez, nous sommes dans un diocèse où les chrétiens sont très peu nombreux et aussi la vie économique et financière n'est pas comparée avec la ville de Cotonou, c'est-à-dire des grandes villes. Et donc ici, le peuple vit dans une condition modeste. Et donc nous nous contentons de ce que nous recevons. Et nous offrons aussi au Seigneur ce sacrifice. Parce qu'on ne peut rien réaliser sans faire de sacrifice. Et comme franciscains, nous menons une vie vraiment de pauvreté évangélique. Tout ce que nous recevons, c'est pour l'évangélisation. Le reste pour nous-mêmes, c'est juste la nourriture et puis la santé. Voilà. Donc, qui veut faire un tour à Bembereke et qu'il se prépare aussi pour vivre
voilà, cette modestie, cette pénitence franciscaine. Pour qui voudrait faire un pèlerinage ici, quelle est la démarche à suivre? Et il suffit de nous appeler. Et ici, nous avons des chambres individuelles et des dortoirs. Donc, tout s'organise. Cela dépend du nombre. Et parce qu'il y a aussi des salles qui servaient des salles de catéchèse ou des ateliers. Et donc, là aussi, on peut mettre la natte et puis se coucher. Hein. Donc, même 100, 200, on peut accueillir. Ils vont s'arranger. Il y a aussi la Belle Étoile. Vous voyez, quand on vient au pèlerinage, ce n'est pas nécessairement à un hôtel à 4 étoiles ou à 2 étoiles qu'il faut chercher. Et donc, il y a tout ce confort digne d'un pèlerinage, voilà, qu'on peut trouver. Nous accueillons ici près de 3000 pèlerins plus de 3000 par an. Donc, nous avons par exemple le pèlerinage diocésain, d'abord des enfants, qui est dans la première semaine des congés de détente. La deuxième semaine, ce sont les adultes. Et là, avec déjà avec les enfants, cette année, nous avons dépassé 3000. Et avec les adultes, nous pensons être aussi autour de 3000 ou voire plus. Nous avons aussi des rendez-vous annuels immanquables, puisque l'évêque lui-même il est là. C'est le 31 octobre, par exemple, pour la clôture du mois du rosaire. Nous avons aussi le 31 mai, le mois dédié à la Très Sainte Vierge Marie. L'évêque est là. Nous avons aussi des rencontres avec les agents pastoraux et des rencontres avec les groupes de nos paroisses qui viennent et qui partagent aussi un temps de retraite ici. Père, pouvez-vous nous rappeler les numéros sur lesquels on peut vous joindre? Il suffit d'appeler le numéro du recteur, le Père Jean-Joseph et Marie Roussa Aelo, au 67 92 03 07. Ou appeler également le frère qui s'occupe aussi sur le plan logistique, le frère Laurent, 95 40 10 58. Vous pouvez appeler aussi le Père Jean-Raphaël au 67 20 14 14. D'accord. Alors Père, quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord remercier Mademoiselle Marianne et toute l'équipe du service audiovisuel de l'archidiocèse de Cotonou pour avoir fait le déplacement jusqu'ici pour découvrir la beauté et la splendeur de Bembereke. Tous ceux qui nous écoutent ou nous voient en ce moment, je crois que s'il y a quelque chose qui doit vous manquer dans la vie, c'est la visite au sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke. Alors laissez Cotonou de côté, traversez Dassazoumé, traversez Paragou et venez à Bembereke pour découvrir ce que Dieu a fait pour notre pays. Et je crois que les années à venir, vous-même vous allez témoigner que Dieu aime notre pays et Dieu aime Bembereke. Je vous remercie. Merci beaucoup Père pour ces explications. Alors voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des églises que je vous remercie d'avoir suivi. Et comme le Père Jean-Raphaël Marie il l'a dit, trouvez un temps, trouvez un créneau pour passer visiter le sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke. Et si le cœur vous en dit ou si la Vierge vous a touché, n'hésitez pas à faire un don à l'endroit de ce sanctuaire. Je remercie le Père Stanislas Amoussou, directeur de l'audiovisuel service de l'archidiocèse de Cotonou. Merci à toute son équipe technique. Merci à Francis Dosuyovo. Merci à Carlos Olunlade, merci à Gustave Zono et également à vous, amis internautes, qui avez pris le rendez-vous pour nous suivre. Quant à moi, je vous dis merci pour l'attention et à jeudi prochain pour un nouveau numéro de votre émission.